C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel, encore, toujours. Il renouvelle sa grâce vers nous. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu de grâce. Alléluia. Chaque matin, il renouvelle encore sa compassion. Amen. Sa miséricorde vers nous. Et ce matin, nous sommes tellement contents que la grâce de Dieu est renouvelée sur nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors encore le bienvenue à vous tous. Alléluia. Toujours encore nous retrouvons encore sur notre programme. C'est pas grâce. C'est vrai, c'est pas grâce. Oh là là. Avec ce qui se passe dans ce monde-là que nous sommes, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous tient, qui nous donne confiance, oh là là, nous allons perdre tout espoir. Mais ne perdez pas d'espoir, alléluia. C'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous et il nous dit que je renouvelle encore pour vous la grâce pour tenir compte dans la foi, même si les choses sont chaudes, surtout dans la famille, les fois, les pressions qui sont là, mais encore, n'abandonne pas, alléluia, parce que c'est lui-là qui nous a établis, alléluia, il est fidèle pour nous, encore, tenir pour aller jusqu'au bout, pour accomplir ses plans qu'il a pour notre vie. Si tu es une femme, amen, béni soit l'Éternel. Dieu, il a un plan pour toi, amen. Tu es là parce qu'il t'a établi là pour un but précieux. Amen. Alors, nous devons nous accomplir ce plan. Si tu es un homme, un papa, un mari, oh Dieu, il te donne cette grâce à accomplir. Amen. Alors, n'abandonne pas. Les fois, tu sens, oh my God, c'est tôt. Je peux plus encore. Mais oui, c'est vrai, avec ta propre force naturelle, oh, c'est vrai que tu vas dire que, oh non, je peux pas encore. Oh là là, je suis trop fatigué. C'est vrai. Mais chaque jour, chaque matin, comme le prophète a dit, il renouvelle sa miséricorde. Dieu, il renouvelle. Tu rappelles que le prophète, il lamentait vraiment comme nous aujourd'hui, hein, les fois, les situations, les familles, les peuples, les fois, nous sommes durs des têtes, nous faisons notre propre tête, les enfants font leur propre tête, papa fait leur propre tête, Marie et tout, les femmes. Alors, les fois, les pressions sont tellement dures. Et à un moment, il même dit que, mais bon Dieu, tu n'es pas avec moi. Mais après, quand il entrait à lui-même, il dit que non, je connais. Et il dit que il renouvelle. Alors, il va me renouveler. Même si je suis fatigué, perdu espoir. Mais je connais quelqu'un qui renouvelle encore mon espoir. Alléluia. De vivre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, appuyez sur lui. Amen. Et il va te donner la force. Et même aujourd'hui, il va avoir encore, alléluia, ses servantes pour aider ou encore pour te encourager. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'Église encore là. Dieu a établi parce qu'il sait que seuls nous pouvons rien faire. Amen. Et il nous place là comme une famille pour nous puissions encore partager avec les et l'autre. Amen. Béni soit l'Éternel. Well, avec moi aujourd'hui, amen, béni soit l'Éternel. Je l'ai invité et déjà, je dis merci encore pour répondre à ma invitation.
Alors, dis-nous qui tu es. Ben, je suis Bérénice Condoris Moutoussami. Tu es? Bérénice Condoris Moutoussami. Ok. Je suis une servante de l'Éternel et je suis thérapeute et puis je suis analyste en dimension humaine et spirituelle. Il est vrai que Dieu donne à ses enfants des capacités pour pouvoir venir, pour aider les autres, pour pouvoir aider aussi nos familles, notre peuple et tout un chacun. Dans le temps, Dieu avait choisi, il a choisi Adam et Ève, mais il a une chose à savoir, c'est que nous ne sommes pas comme un cheveu tombé dans la soupe. Dieu nous a créés parce que lui-même, il est un père. Ouais, C'est-à-dire que quand dans notre famille, nous avons un petit problème en tant que père, nous pouvons nous tourner vers l'amour tendre du Père, lui demander, et Jésus nous dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Et quand nous disons notre Père, nous voyons tant d'amour, nous voyons toutes les belles choses qu'il a créées, et nous voyons aussi quand il y a eu la faille au niveau de Adam et Ève, quand il y a eu le péché, notre Père n'a pas abandonné, il n'est pas parti. Il a dit, je dois manifester encore beaucoup plus d'amour, mais je vais être beaucoup plus ferme. Je vais expliquer à mes créatures, je vais expliquer à mes enfants comment faire pour rester dans l'ordre que j'ai établi. Yes. L'ordre que j'ai établi, c'est pour le bonheur de chacun. Chaque papa, chaque maman et chaque enfant dans chaque pays, dans chaque commune. Voilà. So, tu as un but spécial pour faire sur cette terre-là, hein? Vers la famille. Dieu t'a appelé pour faire cela? Oui, effectivement, j'ai une formation avec l'École européenne de psychothérapie, mais je dois dire que tout cela, c'est une formation psychologique, mais avec la notion de la bonté de Dieu et la connaissance de Dieu, puisque nous sommes, en tant qu'être humain, nous sommes une partie chair et une autre partie esprit. Wow. Et Jésus, il prend tout, mais il agit beaucoup plus sur notre esprit. Quand nous élevons nos louanges, quand nous élevons nos prières, et dans nos familles, quand il y a des heurts, c'est-à-dire des difficultés à se comprendre, parce que nous avons des caractères différents. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des caractères différents? C'est comme si nous avons vu les fruits. Tous les fruits ne sont pas de la même couleur, ils n'ont pas le même goût. Ce qui veut dire que nous allons avoir à nous adapter dans notre famille. Mais une bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu a donné à chaque être humain, mais chaque être, la possibilité de chercher en lui la sécurité, mais d'échanger aussi de se poser des questions, aussi de s'adapter. C'est-à-dire, quand on est parent, on va s'adapter à nos enfants. Quand on est enfant, on sera amené à nous adapter à nos parents. Et quand on est parent, on va devoir aussi se positionner. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a tel ordre qui est établi, on va devoir le respecter. Et les enfants, vous avez aussi la possibilité de respecter l'ordre établi. Mais vous avez aussi besoin que les parents, vous êtes, comme on dit, qu'on puisse s'adapter. Mais ce qui est merveilleux dans le don de Dieu, c'est qu'il a mis encore une autre dimension dans l'être humain qui est celui de la créativité. Ça veut dire que quand vous êtes en famille, ne restez pas enfermés parce que vous avez un esprit, vous avez la créativité et cela, vous avez besoin de l'utiliser. Chers parents, chers enfants, comme on dit, vous n'êtes pas abandonnés. Dieu a placé toutes ces dimensions-là en l'être humain et il se donne un but bien déterminé. Il dit, si vous aviez besoin de l'aide, demandez-moi. Si vous êtes papa, vous avez besoin de l'aide, demandez-moi. Je vais vous aider à bien asseoir votre autorité. Si vous êtes maman et vous avez besoin d'aimer davantage vos enfants, vous savez que le Saint-Esprit qui est le consolateur, son rôle, ce sera pour consoler le cœur des mamans, pour aider à consoler le cœur des enfants. Et si vous êtes enfant, vous savez que dans la divinité, dans la Trinité, Dieu Père, Dieu Saint-Esprit, il y a eu un Fils, et qui a dit, ma volonté, mon désir est de faire la volonté de mon Père. Il est là, il donne l'exemple à chacun, aux enfants, comment s'adapter, comment se positionner et comment rester dans la créativité. Il est vrai que, chers parents, nous avons besoin de la reconnaissance. Chers enfants, les parents ont besoin de ça.
Mes chers parents, les enfants ont besoin qu'ils soient reconnus. Et ça, c'est une dimension que Dieu a établie dans l'être humain. Parce que Jésus, dans tout ce qu'il a présenté, il a eu besoin aussi de reconnaissance. Et Dieu a reconnu que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et tout ça montrait que nous avons encore d'autres choses, parce que Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a dit, je m'en vais vers mon Père, mais il dit que je suis le chemin. Cela veut dire quoi? Sur la route de la vie, aucune famille n'est abandonnée. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Père, il y a le Saint-Esprit pour consoler, et puis il y a l'exemple du Fils. Il y a l'exemple du Fils, ce qui donne l'espoir à l'humanité. Amen, amen. Alléluia. Well, nous allons dire, prier avant de continuer. Alléluia, béni soit l'Éternel. Papa, encore nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci que nous pouvons dire Abba Père. Abba Père, toi qui nous aimes, toi qui es le modèle. Alléluia. Et nous te bénissons pour toi, pour ta fidélité. Nous te bénissons encore, mon Dieu, aujourd'hui que tu as établi la famille. Et nous sommes tellement contents pour faire partie de cette famille merveilleuse que tu as créée, tu as établie. Alléluia. Alors nous te bénissons. Mais aujourd'hui, nous te bénissons encore pour le Saint-Esprit que nous avons pour aider nous. Parce que nous sommes dans un temps, Seigneur, les familles sont tellement attaquées, Seigneur, à droite, à gauche, Papa. Mais l'Éternel, mon Dieu, nous te bénissons que tu as aide pour nous. Tu dis que le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous guider, pour nous enseigner. Et nous appelons encore pour l'enseignement de ton esprit. Alléluia. Pour nous puissions avoir des bonnes familles. La famille qui va impacter la société, impacter l'Église même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voici encore sur cette plateau, Seigneur, que nous allons parler encore. Tu connais, Seigneur, ceux qui vont nous écouter, qui a besoin d'espoir pour la famille, Seigneur. Un maman peut-être qui découragé, un papa qui découragé, même des enfants qui découragés, perdent tout espoir. Mais l'Éternel, mon Dieu, à travers notre bouche, nous prions, oh, cet esprit que tu nous parles. Parle encore vers ta servante, encore, qui va libérer, Seigneur, des paroles, des espoirs, Seigneur, pour la famille. Tous ceux qui vont écouter, la famille en Martinique, les familles que nous avons à Guadeloupe, dans la Caraïbe, Papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois honoré, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. 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 Comme je dis qu'il y a tellement des familles qui est beaucoup attaquées. Beaucoup la famille. Nous voyons, et tu es dans la bonne place pour nous dire, parce que comme tu t'aides beaucoup des familles qui brisées, même comme dans les chrétiens aussi, qu'il y a beaucoup de familles qui brisées, qui séparées, qui déchirées, les enfants au milieu et tout. Alors, je sais que tu as quelque chose à nous partager, parce que vraiment, c'est toi avec des familles qui brisées, déchirées, et les fois, ils ont perdu espoir que, est-ce que nous allons retourner comme en famille? Peut-être il y a ceux qui peut-être grandi avec une bonne famille, mais maintenant c'est plus encore, ça y connaît avec leur maman maintenant, avec ses enfants maintenant, c'est absolument différent. Les enfants aujourd'hui et les enfants quand nous-mêmes grandis, c'est plus la même. Et ça fait la tâche très, très difficile aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses que tu peux même parler pour nous encourager les parents quand tu viens de déjà commencer? Tu es déjà sur la bonne route. Oui. Alors, là, moi, je ne parle pas créole, je mélanger. Ouais. Ça, moi, je le dis, c'est que un bagage pour nous savent, c'est que chaque famille, chaque pays, nous, chaque monde, nous, ça a créé en mission de vie. Famille, là, on est en mission.
Et tu as trouvé les meilleurs et aviateurs, c'est dans la famille qui a sorti. Et tu nous peux trouver les meilleurs pasteurs, ça dans la famille. Mais nous regardons bien que si il y a un délinquant, c'est dans la famille qui a sorti. Alors, ça qui fait comment il y a pour nous accomplir mission nous en tant que famille sous la terre. Et quelle que soit la famille là nous avons représenté, quelle que soit la famille là nous avons évolué, ça veut dire que ni famille monoparentale, c'est-à-dire que des fois c'est maman tout seul qui a élevé cette chambre là. Alors là, moi qu'explique qu'il faut pas, c'est pas parce que nous tout seuls, c'est pas parce que nous c'est maman, parents seuls que nous pouvons baisser les bras. Parce que mon Dieu dit, je suis avec vous. Et c'est ça moi aimé, puis l'humanité n'est pas abandonnée. Parce que mon Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, c'est chaque jour. Tous les jours, c'est chaque jour. Ça veut dire que hier il était époux, et puis jeudi époux, mais demain il est époux. Ça veut dire que quel que soit le problème que nous affrontons, comme mon Dieu dit nous, et puis nous chaque jour, il a pour nous la force là. Maman qui seule, maman qui niche, qui est dans la délinquance. L'islam qui peut être dans la délinquance, il faut un bagage pour nous savoir que c'est à nous, nous aimons, mais il ne faut pas nous oublier, bon Dieu aime aussi. Alors il faut que nous passions par bon Dieu pour nous dire, bah nous la force là, pour nous aider. Parce que nous, peut-être nous tous seuls, nous ne pouvons pas, mais nous pouvons demander la force là, et qu'il y ait nous la sagesse, et qu'il y ait nous l'intelligence, et qu'il y ait nous des informations pour nous savoir comment il y a pour nous approcher de ce là qui, comme on dit, qui dévie. Parce que nous qui sommes adultes, eh bien, nous aussi nous dévions. Et puis bon Dieu n'a pas abandonné nous. Bon Dieu n'a pas abandonné nous. Alors ça, nous tenons compte, c'est que bon Dieu a gardé cap là. C'est lui qui est l'autorité. C'est à lui pour nous toujours tourner comme nous, pour nous demander nous la force, nous courage. Et sans plaisir, parce que pour nous assurer que nous, c'est qu'en chaque être humain, ni anti-signature, bon Dieu. Quand on dit signature, pour moi, on va dire un grand signature, parce que comme Dieu est grand, il signe, on dit de chaque nous, ni la signature de Dieu. Ce qui veut dire que nous pouvons réclamer, bon Dieu, venir amplifier signature pour chaque, moi en tant que maman, que sans maman qui ni l'aide bon Dieu, qui a intercédé pour Ishli, non seulement pour Ishla. Aussi des fois faut pas nous peut prier aussi bakaotier parce que si en tant que maman nous prier bakaotier nous ca aider nous mais nous ca aider juste voisin nous, c'est-à-dire que nous pas peut sauver tout seul, nous pas peut sauver famille nous tout seul, nous dans communauté, nous dans pays, nous dans l'église. Nous, mon Dieu, comment dire, nous être solidaires. Nous solidaires. Et regarde, on parle des parents seuls, mais tu es mère seule, mais tu n'es pas solitaire parce que Dieu est toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Dieu, c'est un Dieu social. Ça veut dire que Dieu a expliqué nous que il est Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester tout seuls. Non, c'est pas dans l'optique, c'est pas dans la pensée, c'est pas dans l'intelligence, l'imagination de Dieu. Ce n'est pas que l'homme soit seul. Et lui-même, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il n'est pas bon non plus que l'être humain, que ce soit la femme, soit seule. Non, il veut que nous soyons que nous puissions échanger dans la société. Et il veut une chose, c'est de voir évoluer, grandir. Mais dans un premier temps, mon Dieu, nous apprend à échanger. Il est échangé, puis nous, comment nous pouvons échanger, puis bon Dieu, si nous sommes en mère de famille et que nous seuls, c'est là nous qui mettons des genoux à terre, nous qui intercéder, nous qui demander. Alors des fois, nous pouvons mettre des genoux à terre, mais des fois, nous pouvons assiser, puis nous pouvons prier aussi. C'est-à-dire qu'en quelque chose, circonstance là, il y a une chose, c'est que bon Dieu, il est aidé nous, il sait aider nous, et c'est seulement lui qui a aidé nous pour nous épanouir. Parce que signant nous l'identité de l'être humain, c'est être enfant de Dieu. Et identité, c'est Ishnou. Ça veut dire que c'est Ishnou. Léo qui a gardé nous, c'est Ish bon Dieu, mais Léo qui a gardé Ishnou, c'est à nous. Alors si nous c'est Ish bon Dieu et puis Ishnou c'est à nous, nous pouvons demander bon Dieu la force parce que c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui est plus grand et il est là pour aider nous. Et bon Dieu pas là pour demander nous qui ça nous, il a gardé nous juste demander. Demander de l'aide, demander de la force, demander le courage, demander. Et il les nous demande, il ne faut pas nous rester tout seuls, il faut qu'on demande pour établir la solidarité. Ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même a posé. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez. Alors, des fois, il faut aller
Alors, si on est malade, on va chez le médecin. Si on a besoin d'aide, on va voir la thérapeute, on va voir un psychologue, on va voir un psychiatre. Mais Dieu dit qu'il faut frapper, qu'il faut aller chercher. Des fois, il ne faut pas rester seul. On va à l'église, on peut avoir, dans un groupe de prière. Il n'est pas avantageux de rester seul. Sinon, on peut se décourager. Aujourd'hui, j'aurais aimé que les familles comprennent que Dieu les aime d'une manière spéciale. Et dire que ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous n'aurons pas de problème. Non. C'est vrai. Non, c'est pas parce que Dieu nous aime, c'est pas parce que je prie. Oui, comme on dit, nous sommes dans dans une atmosphère où il y a Dieu et son ennemi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une famille qui est parfaite. Il n'y a pas un couple qui est parfait. Il n'y a pas des enfants qui sont parfaits. Ça veut dire que dans chaque famille, on va devoir faire des efforts. Et alors, je veux dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont été blessées, il y a des hommes aussi qui ont été blessés. Et quand ces deux personnes-là se rencontrent avec leurs blessures, mais Jésus dit, je suis là pour guérir les blessures. Alors, c'est-à-dire que c'est un privilège qu'on a quand on a dit dans son cœur qu'on aime Jésus et qu'on veut qu'il travaille pour nous. On veut qu'il nous aide. Parce que nous avons tous des blessures d'une manière ou d'une autre. Puisque nos parents n'ont pas été parfaits, on ne va pas les faire au tribunal aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et j'aimerais dire que l'ennemi n'est pas converti. Il a comme dirais, c'est comme si nous sommes en guerre. Il a estropié quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire parce que tu manques un bras que tu ne peux pas louer Dieu avec l'autre bras. C'est pour vous expliquer que même si nous avons une situation difficile que nous vivons dans notre famille, cela ne nous oblige pas de rester toujours dans la lamentation. Non. On manque un bras, mais on peut louer avec l'autre. OK? On manque une jambe. C'est vrai que la vie nous a accidentés, mais on peut quand même avancer. Yes. Ça veut dire qu'il y a des situations qui ont fait que on n'est pas aussi armé qu'on voulait. Mais comme nous avons l'Éternel, le maître des armées, le chef des armées, ça veut dire que comme c'est lui qui nous a créés, il nous accepte avec la louange que nous l'envoyons, et puis il va permettre, il va subvenir, permettre qu'on puisse nous trouver un bras, même si ce n'est pas le bon bras naturel, mais qui va pouvoir. Dieu, il va venir pour compléter une chose qu'il veut. Il veut que nous gardons le contact avec lui. C'est comme si vous voulez que le vêtement soit sec. Il faut, le mettre au soleil. Alors, ça veut dire que pour avoir une bonne famille, traverser ce monde d'imperfection, la famille qui n'est pas parfaite, c'est important d'avoir Dieu dans notre vie, puis aider, comme tu as dit, que quand un bois cassé, ça veut dire l'autre l'a cassé et tout, tu peux utiliser le même bois. Ça veut dire que Dieu est avec toi, même si il y a des difficultés. Et ce que nous voyons que les gens abandonnent. Ils abandonnent vite les parents. Ils voient que les enfants n'obéissent pas, les enfants dans une manière. Alors, ils abandonnent. Et il abandonne tellement que lui-même, parce que, tu sais, la femme, toujours, ou les parents, ni en entrailles de eux qui sont pour les enfants. Alors, s'il voit les enfants dans un état, les frères, lui-même, ça lui rend dans une manière dépressive. Oui, effectivement, quand on a des enfants, je veux prendre l'extrême, dans la drogue ou dans la rébellion, c'est vrai que ça nous fait très mal à l'intérieur parce qu'on a le sentiment, les règles et les normes qu'on a posées, le respect qu'on a établi, on s'est appliqué, on est allé dans la réunion de prière, on est allé au culte le dimanche, on a donné les offrandes, on a fait ça. Et on se rend compte qu'on a l'enfant qui est dans cette situation-là. Alors, j'aime à dire, abandonner, ce n'est pas la solution. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Ça veut dire que l'exemple qu'on a, ça veut dire qu'on n'a pas abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais abandonner, ça veut dire que même si l'enfant est parti, il y a des fois des enfants ont déjà fugué. Mais vous savez quelque chose, chers parents, je parle en connaissance de cause. Quand nous avons des enfants qui ont fugué, ça ne limite pas
notre désir d'intercéder auprès de nos enfants. Ça ne limite pas le fait de crier à Dieu parce qu'il est omniprésent et il peut intervenir. Il peut intervenir et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai eu un fils qui était en Afghanistan où il y avait beaucoup de jeunes qui tombaient au niveau des Antilles et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit comme toi tu es le chef des armées, je te demande de poser ta main non seulement sur l'Afghanistan, mais sur la légion de mon fils. Et j'ai eu des parents qui ont eu des enfants qui ne sont pas revenus. Mais je le dis aux parents parce que des fois, on veut une solution qui vient des hommes. On peut se réunir en tant que maman et intercéder. On veut une solution qui vient des hommes. On peut organiser des débats pour les jeunes. Parce qu'il y a des solutions qu'on peut poser. Mais des fois, l'enfant est déjà parti. Mais il n'y a rien qui peut fuir le regard du Dieu. Et on peut lui demander. Et c'est là qu'interviennent les miracles. Les miracles, c'est là qu'interviennent les miracles. Et on peut lui dire, tu es le Dieu des miracles. Interviens là où nous ne pouvons pas voir, parce que tu peux voir autour. Interviens là où nous ne pouvons pas agir, et il agira. Cela pour dire aux parents, courage. Alors, des fois, on pourrait dire que les parents, parce que là, j'entends le dire, que des parents étaient négligents. Chers parents, si vous avez été négligents, comme on dit, c'est pas sur cette base-là que Dieu va vous juger. Il va vous juger sur le désir profond que vous avez maintenant d'améliorer les choses, puisque vous l'avez déjà fait. Et chaque parent, nous avons fauché d'une manière ou d'une autre. On ne naît pas parent, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Et Dieu apprend avec nous. Des fois, nous lui disons « Oui, Seigneur ». Et puis des fois, on n'est pas toujours... Et Dieu, il compose avec ses enfants. Il est avantageux de savoir, chers parents, même si on dit, on le dit, hein, que vous avez été négligent, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Alors, j'aime à dire que je vais parler d'une cuisine, une pâtisserie qu'on appelle le pudding. Des fois, c'est le pain le pain est plus bon pour manger parce que ça va cacher les dents. C'est pas bon le pain. Vous savez, j'aime ça. On a inventé une autre pâtisserie qui s'appelle pudding. Vous comprenez? Alors, quand vous allez, vous dites, Seigneur, me voici. Je suis peut-être comme un pain qui n'a pas été comme il fallait, mais je sais qu'avec toi, je peux être un pudding. Tu peux me transformer. Et là, parler à Dieu comme un ami. Et il sait le faire. S'il a pris de la terre pour faire un être humain, il peut prendre... C'est vrai. Yes. C'est vrai. Parce que nous avons vraiment, surtout ce sujet-là, d'encourager les parents de ne pas abandonner. Et nous voyons, et c'est ça aussi qui permet les enfants de continuer dans la délinquance. Parce que quand ils voient que, si tout, les parents abandonnés, des fois les parents sont honte. Les fois, les enfants ont fait tellement de choses qui blessaient leur cœur qu'ils ne vont rien faire avec les enfants. Et les enfants disent la même chose. Je n'ai rien à foutre avec mes parents. Oh là là. Même si les enfants sont dehors là, mais quand tu parles avec un et il te dit que, j'aime mes parents, hein. Oui, je suis dans cet état-là, mais toujours j'aime. Mais quand tu as un qui dit que je veux à rien attendre de mes parents, c'est dur, hein. Oui. Alors, et c'est vrai qu'il y a cette situation aussi où on a les enfants qui sont beaucoup dans la rébellion. Les enfants qui sont dans la rébellion, mais j'aime à dire aux parents que la dimension de remise en question, de rébellion, c'est Dieu qui l'a placée dans l'être humain, mais c'est dans chaque être humain. Il y a une chose il ne faut pas oublier que l'humanité est entrée en rébellion avec Dieu. C'est ça aussi, il faut comprendre. Et il y a de ceux, alors on comprend aussi, parce que j'aime beaucoup mettre Dieu, quand je dis Dieu, mais la dimension spirituelle, ça permet de comprendre toute l'histoire de l'humanité. En expliquant, quand on a un enfant qui se rebelle comme on dit, qui dit à outrance et qui ne veut pas avoir accès aux parents.
Chers parents, si vous avez posé les règles, vous avez posé les échanges, vous avez fait votre part, faites confiance à Dieu parce que lui fera sa part. Il y a aussi, par rapport à l'histoire de Dieu, Dieu aime l'humanité, il a donné son Fils, il a créé la terre, il a donné le soleil, il a donné la pluie, la rivière, tout ça, mais il y a de ceux qui disent, même s'ils utilisent l'eau, la rivière, tout ça, mais ils disent que Dieu n'existe pas. Mais c'est de voir, ça c'est que j'aime quand j'ai l'occasion de rencontrer des personnes athées, pour leur dire, vous savez ce que j'aime, c'est la grandeur de la sagesse de Dieu. Il est capable de donner un soleil de justice, il est capable de donner des rivières, des torrents pour se rafraîchir et accepter que l'être humain dise qu'il n'existe pas. Et c'est ça, c'est la hauteur de Dieu. Oui. Et alors j'aime à dire aux parents, à chers parents, ne prenez pas ça directement pour vous. Prenez de la hauteur comme votre Dieu. Prenez de la hauteur. Allez chercher l'aide. Moi je le dis parce que allez chercher l'aide vers celui qui est grand, mais qui voit large. Et parce que votre fils qui ne veut pas de vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais vous faites de votre mieux et vous demandez à l'autre. Il le connaît, Dieu, il le vit. Il a créé l'humanité qui lui a tourné le dos. Il était obligé de faire encore un autre sacrifice pour que l'homme puisse retourner. Chers parents, des fois, on doit payer un petit peu cher. On doit le payer, on le dit. Parce que c'est-à-dire que être parent, c'est Dieu qui a témoigné ça. Sinon, les autres parents ont fait des erreurs, même s'il s'appelle Jean-Jacques Rousseau, il en a fait, même s'il s'appelle Aimé Césaire. On ne naît pas parent, on le devient. Et on devient parent parce que nous ne sommes pas l'auteur de l'humanité. C'est Dieu qui est l'auteur de l'humanité. Alors nous avons besoin de son aide, de son conseil, de son soutien pour que nous puissions maintenir nos familles et aider et gérer notre famille. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des défauts, puisque il y a, comme on dit, les familles sont sorties d'une famille et dans une autre, sans compter qu'on a notre histoire de l'esclavage où on avait appris plus à mépriser qu'à respecter, à honorer. C'est Dieu qui nous dit honore ton père et ta mère. Et c'est-à-dire que Dieu, il est tellement immuable, tellement fort et puissant, à travers même des guerres, des situations, 400 ans d'esclavage, sa parole demeure. Non seulement elle demeure, mais elle apporte une sérénité et une certaine stabilité psychique de l'être humain. Parce que toutes les fois qu'un enfant respecte ses parents, c'est pour son bien. Et quand je dis parent en tant que parent géniteur, mais si on respecte les adultes, c'est déjà quelque chose d'agréable et de bien. Et quand tu parlais de certaines traditions que nous avons, pas tout longtemps que je parlais avec quelqu'un et j'ai essayé de faire le fils dit le parent comment il aime ou qu'est-ce qu'il est pour lui. Et des fois, c'est difficile. Et comme un des parents me dit que, tu sais, c'est difficile pour l'enfant, vient me dire, et je sais que mon fils m'aime. Mon fils sait que je lui aime, mais j'avais jamais verbalement exprimé mon amour pour dire que mon fils, tu sais que je t'aime. Effectivement, c'est pas toujours évident parce qu'on va regarder dans l'histoire, mais on va regarder plus là, ce sera plus dans la psychologie de le tempérament. Le tempérament, il y a, je vais prendre la personnelle de Jean. Jean, c'était pas un disciple qui parlait, mais il était toujours sur Jésus. J'aime cet exemple-là. Oui, il passait sa tête. C'est une manière de dire à Jésus qu'il aimait. Alors, des fois, nous avons, et ça s'appelle sur le tempérament 25, assis sur le 75, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. L'enfant tempérament 25, c'est pas l'enfant qui va dire toujours ce qu'il veut, mais ça veut pas dire parce qu'il ne dit pas, il ne demande pas qu'il n'en a pas besoin. Et des fois, chers parents, quand nous avons un enfant qui ne demande pas, on est aux petits oiseaux parce qu'on voit celui-là exige beaucoup et celui-là ne demande pas. On a tendance à négliger un petit peu l'enfant qui ne demande pas. Et l'enfant qui ne demande pas, il se sent un peu négligé, mais il n'a pas tendance à le dire aux parents. Cependant,
il y a l'autre enfant, c'est celui qui est 75/25. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut. Bon, maman, je veux le bic, et je veux le smartphone, et je veux aller au camp, je veux partir en voyage. Il exprime. Ouais. Et celui-là peut peut-être des fois plus déstabiliser la famille parce qu'il exige ce qu'il veut. Et des fois, les parents, ils ne savent peut-être pas toujours où poser la tête. Mais j'aime à dire que dans la Bible, il y a eu... Je vais prendre 2 exemples de la Bible parce que... et après, je vais prendre des exemples qui ne sont pas dans la Bible. Nous avons un tempérament 25. Il y a Élie et Joseph. Quand on regarde bien leur histoire, ce n'étaient pas des gens qui faisaient beaucoup de tambours. Il n'y a pas de bruit. Cependant, c'était des personnes réfléchies, mais qui avaient leurs défauts. Et ils ont eu besoin d'amour. Quand on regarde bien, ce n'étaient pas des gens qui demandaient l'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas besoin. OK? Ils ne demandaient pas. Mais quand on regarde bien l'histoire dans la Bible, vous allez voir l'histoire de Joseph et l'histoire d'Élie. Ce sont des hommes de Dieu, mais qui ne demandaient pas. Et on va se rendre compte que Dieu a fait beaucoup pour eux parce qu'ils ne demandaient pas. Et on a l'histoire de Pierre. Alors là, Pierre, il demandait, matin, midi, soir, il demandait. Et il demandait, non seulement il demandait, mais il essayait de manipuler Jésus. Il disait qu'il était plus grand. Il disait, mais non, le plan de Dieu, il est au-dessus du plan de Dieu. Mais non, Dieu, ça ne va pas t'arriver, Jésus. Il dit, ah oui, mais Jésus dit, mais je vais laver les pieds. Il dit, mais non, tu ne laves pas mes pieds. Alors Jésus est obligé de lui dire, des fois, chers parents, quand vous avez cet enfant-là, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et laisse-moi te dire que si tu ne ranges pas ta chambre, tu ne pourras pas partir. Et du coup, et pourtant, Dieu connaissait le cœur. Alors j'aime à dire aux parents, quand les enfants sont un petit peu désobéissants, comme nous avons le tempérament 75, ils ont besoin d'une chose, c'est que nous apprenons à les aimer, mais que notre oui soit oui. Parce que le tempérament 75, il y a une chose que vous savez, chers parents, ils vont affronter l'autorité pour une seule chose, c'est pour la voir s'exécuter. Il ne faut pas fléchir. Quand vous avez un enfant 75, il va vous pousser à bout. Mais en même temps, c'est un enfant qui a un amour, un grand amour. Et c'est un enfant qui, si vous arrivez à l'aider, c'est-à-dire qu'il n'est pas le centre du monde, mais il va chercher à être le centre. On peut dire, il va chercher à être le centre, mais il n'est pas le centre. Mais il n'est pas moins que ça. C'est-à-dire que des fois, on aura tendance, avec l'enfant tempérament 75, à l'ignorer. Non, le 75, comme il frappe, il faut au moins leur répondre. Sinon, si on le tape, s'il est petit, on le tape, mais vous savez ce qui se passe dans sa tête, et il va le dire. Hein. Ce sont des bourreaux, ils vont payer sa chair. C'est-à-dire que quand ces enfants-là vont entrer en adolescence, à ce moment-là, vous allez payer quelque chose, vous ne comprenez pas. Probablement, on a peut-être, comment dire, on l'a figé, on l'a frustré. Il n'a pas été récompensé à sa juste valeur, il n'a pas été... Et à ce moment-là, il fait les parents passer sur la patte de la table. Wow. Yes. Et là encore, chers parents, il y a une chose, c'est savoir poser des limites, mais respecter les limites que vous avez posées. Parce que le tempérament 75 va mettre en évidence, va mettre à l'épreuve l'amour des parents. Je préfère le dire. Le tempérament 75 comme Pierre, vous avez vu, si vous voulez bien comprendre le tempérament 75, relisez l'histoire de Pierre. Je vais vous donner quelque chose dans son histoire qui, des fois, qui fait rire. C'est quand ils sont arrivés sur le mont des Oliviers et Pierre était avec Jacques et Jean et puis Jésus dit, mais vous n'avez pas pu prendre 3 minutes pour prier avec moi? Parce qu'ils étaient fatigués. Vous savez, quand le tempérament 75, il est fatigué. Vous comprenez ça? Il va faire tout ce qu'il y a à faire, mais quand il est fatigué, vous ne pouvez pas attendre grand-chose de lui. Et alors qu'il avait dit que je vais mourir avec toi. Hein. Mais quand le tempérament 75 est fatigué, il est fatigué. Vous ne pouvez rien faire. Alors Jésus vient, il dit, réveille-toi. Il dit, ouais, mais là, je suis fatigué. Il a oublié qu'il avait dit que je serais avec vous. Alors, des fois, votre enfant tempérament 75 peut vous dire oui qu'il va le faire. Et puis, des fois, il a un petit peu oublié. Vous savez quelque chose? Il faut le lui rappeler. Moi, j'aimais l'attitude de Jésus. Il revient voir, il le réveille. Il lui dit, mais écoute, tu m'as dit que tu serais là. Et puis, il dit, mais finalement, je suis fatigué. Alors, Jésus,
qui est Dieu. Alors, chers parents, n'oublions pas que nous sommes aussi, nous avons vécu avant nos enfants, nous avons quelques longueurs d'onde d'avance par rapport à eux. S'ils sont fatigués, on va les laisser se reposer. N'oublions pas que Jésus a laissé Pierre se reposer. Et quand il a laissé se reposer, l'histoire raconte qu'il y a les anges qui sont venus. Alors, tout de suite, Pierre est déjà réveillé. C'est-à-dire que le tempérament 75 veut participer à la vie. Yeah. Il est déjà réveillé et maintenant il dit on va mettre une tente. Il est déjà prêt à apporter de la sécurité. Alors que ça fait pas longtemps, il était fatigué. C'est juste pour comprendre que l'enfant tempérament 75, des fois, il est très instable. Et ça devient très instable pour les parents lui-même. Vous comprenez un petit peu? Et il dit à Jésus, on va mettre une tente, hein, pour que toi et les anges, Jésus dit, ah non, tu n'as pas compris le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que je sois consolé par les anges parce que j'ai encore une mission à comprendre. C'est-à-dire que des fois, le tempérament 75 veut aller vite. Alors, chers parents, vous avez besoin de lui dire, on va prendre son temps. C'est-à-dire que si on doit ranger le linge, alors on va pas carrément mettre le linge comme ça, on va prendre son temps. Alors, chers parents, ça va demander. Moi, je le dis, le matin, on va prendre le temps depuis... Commencez très tôt avec le tempérament 75. Hein. Depuis qu'il se réveille, 3 ans, pliez les draps ensemble. Pliez. C'est comme ça que vous allez pouvoir établir déjà les règles et les normes. Pour ceux qui ont des petits. Alors, si vous avez des grands, là, ça va demander autre chose. Mais vous allez pouvoir commencer par faire avec. Faire avec. Oh là là, j'aime celui-là, le 75 là. Vraiment, merci pour les actus, les manières comment nous pouvons résoudre certaines situations, de vivre avec certains tempéraments des enfants. Mais nous allons vraiment continuer. Et je sais que tu continues encore ton travail aussi. Je sais que tu es en bureau aussi, là, que tu reçois aussi des enfants. Tu peux nous dire aussi? C'est au centre commercial, Place d'Armes ou La Montagne, 06 96 78 91 43. Ok, amen, amen. Alors, elle est là aussi comme thérapeute pour la famille. Alors, je crois que dans notre mission, tu vas m'expliquer toutes les choses que tu fais aussi, ce que tu reçois aussi dans ton bureau. Amen. Amen. Alléluia. Oui, d'accord. Merci vraiment pour... j'ai envie de saisir là, de t'écouter vraiment, vraiment, vraiment. Mais nous allons continuer notre émission dans un autre programme, d'accord? Amen. Chers spectateurs, nous voulons te dire encore merci. Et pas oublier encore d'appeler pour le croisière l'évangile de 2024. Nous organisons encore avec Zouk TV. Nous allons encore continuer vivre encore, même comme en famille aussi. Ça va être bien aussi de prendre un petit peu de temps, peut-être avec ton mari, ta femme, tes enfants. Je sais que c'est en période de l'école, c'est en janvier 28, j'avais la date. 2004. 2024. Ouais, 2024. Oh là là, je dis 2004. Oh là là, j'aimerais vraiment retourner à 2004. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, la croisière 2024. Amen. Prépare-toi encore et enregistrer encore parce que c'est important de savoir à peu près combien de personnes, parce que tu sais que c'est pas nous qui ni le bateau, hein, c'est pas nous. Alors nous devons encore préparer pour cette place-là. Alors nous cas disons appelez-nous pour inscrire si vraiment vous êtes intéressé de prendre cette croisière avec nous pour aller partager la parole, chanter, louer sur mer, pas au fond du mer, non? Simplement sur. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel et nous disons encore que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées encore sur ta famille. Amen. Que ta famille encore soit bénie, 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 bénie encore. Quel que soit, ni espoir. C'est ce que nous voulons encore porter pour vous, ni espoir. Parce que Dieu est là avec nous. Il nous dit que dans ce monde-là,
nous aurons des tribulations. Dans la famille, il y a des souffrances, il y a des tribulations, il y a des épreuves qui sont dures. Mais sache que l'Éternel, il est là. Amen. Pour vous aider, pour nous aider. Je suis à dedans. Je suis à dedans aussi. Amen. Alors toute la famille, que le Seigneur vous bénisse richement et nous disons dans un autre soleil. Amen. Sois béni. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par